la forme de l'État n'est pas bien précise. Il va vous dire ça. Suivez. Pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab, il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya. Ok, que je vous mette Bochab. Bochab a dit que c'était un truc qui a été dans Belgique, non? Je vous ai mis ça, non? Dans le Congo, vous comprenez, non? C'est simple. Tout le monde, nous les avons tous eus, comme des petits oiseaux. Il y avait le clan donc, État central et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions, nous ne pouvons pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce qu'on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne veut plus le régime Mobutu, on ne veut plus du régime Kabila Père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Ok, voilà maintenant, il commence à parler. Nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a objectif le pouvoir. Voilà comment on a fait la constitution. Avec chaque groupe qui a pour objectif le pouvoir. Allez, Bob, parle aux gens, dites aux gens maintenant. Comme chaque groupe avait pour objectif le pouvoir, vous avez fait quoi? Nous, les Congolais, ne sommes pas là. Nous n'étions pas dans la rébellion. Vous étiez dans la rébellion? Nous, on n'était pas là. Chaque groupe avait objectif du pouvoir. Écoute maintenant ce qu'ils ont fait. Tout le monde l'a contrôlé par les Belges. Allô? Écoutez ce qu'ils vont faire. Kabam, vous faites quoi? Dites-nous. Et alors, il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Aïe, Zangouane. Natiki. Vous voyez le que pour que le gâteau congolais, dont le Congo est un gâteau, et ça gâteau na bango, pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça pour na yote, et ça pour na ngaïté, et ça pour na bango, pour que tout le monde ait quelque chose. Comme c'est un gâteau, c'est Kabamba Bob qui dit ça. Comme c'est un gâteau, ça n'a rien à voir avec ta vie. On s'en fout si tes enfants vont étudier ou pas. Mais ces terroristes ici, criminels, violeurs, eux, chacun doit avoir quelque chose. Comme c'est un gâteau. Vous voyez, oh, on doit garder cette constitution. Ne touchez pas. Hein? Et ça, yote, et ça, gâteau na bango. Et ça, gâteau na bango. Moi, na mboka, c'est à boteli gâteau ango. Azong sliba na Congo. Et c'est un côté pays. Hein? Vous voulez maintenant qu'on retourne là-bas, qu'on garde ces bêtises-là? Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit là? Vous n'avez pas entendu? Comme c'est un gâteau. Tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le pouvoir. Et alors, il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsqu'on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont... Boyokite. Et ça, gâteau. Ceux qui sont présidentés, on comme appelle sénateur. Toi, sénateur, on m'appelle gouverneur. Yango wana. Alors bien, qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? J'ai remis pour vous, Bolanda. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore d'autre? Ça y est là, suivez encore. Le cœur, ça c'est le cœur en fait de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire par exemple, Vous avez compris ça? J'arrête par là. C'était le partage du gâteau. C'est simple, il a tout dit. C'est une constitution qui a été faite pour partager les gâteaux. Maintenant, quand je vous dis aujourd'hui, moi, votre frère Kalonji Moulumba, que cette constitution, elle est budgétivore.
Elle donne l'argent au Sénat. Elle donne l'argent à l'Assemblée. Elle donne l'argent aux ministres. Elle donne l'argent aux gouverneurs, aux députés provinciaux. Yango a le biango. Est-ce que vous n'avez pas suivi ça? Mais vous voulez qu'on reste avec ça? Vous venez nous dire que dans 6 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour la nourriture et le social des Congolais? Non, on a une constitution qui a été faite pour que tout le monde qui était belligérant, tous ces démons-là, qu'ils aient quelque chose. Pas pour vous. Vous n'aurez pas quelque chose. Vous n'aurez rien du tout. C'est comme ça que ça a été fait. Kanda Kandezo Matangai. Et moi, je suis de la classe de tolérance zéro. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous partager? Est-ce que message à Boye? On a plus de 2300 personnes en temps réel. Yango wana balobi yango. Quoi d'autre vous voulez que je vous dise? Leurs mots sont d'ailleurs mieux placés que mes mots. Vous devez partager l'émission. Hein? Ça, c'est obligatoire. Tout le monde devait avoir les belligérants, MLC, RCD Goma, les groupes de Kabila, Hassan City, pas Kisangani. On a un texte qu'on a amené de la Belgique. Il devait amender pour que tout le monde se retrouve dans l'amendement pour que, quand toi tu n'es pas président, comme tout le monde voulait être président, il voulait le pouvoir, alors si tu n'es pas président, tu seras sénateur. On ne va pas te toucher. Voilà pourquoi ils ont mis la loi qu'il faut lever l'immunité, ce qui au Salimbeba. C'était une façon de se protéger parce que si nous volons et qu'on veut plus t'arrêter, mais il y a l'immunité parlementaire, le président du Parlement est ton frère, est dans ton groupe. On ne va pas te lever l'immunité parlementaire, tu seras toujours protégé. Ça a été fait pour protéger tout le monde. Vous ne comprenez pas toujours ça. Benjamin Fundo, merci pour les 5 héros que vous nous donnez. Vous ne comprenez pas toujours ça? Tolo Besko Neni. Yango, on est clair. C'est tout à fait simple et clair comme de l'eau à boire. Voilà pourquoi, quand un député, avant d'être ministre, il devient d'abord député. Tu sais pourquoi? Il devient d'abord député pour avoir ses immunités parlementaires, et puis il devient ministre. Les jours qu'il vole, vous voulez l'arrêter, il va braquer son immunité parlementaire, vous n'allez rien faire. Ça a été fait pour partager les gâteaux du pays. Voilà mon titre. Quel est le vrai problème au Congo? Le vrai problème au Congo, hein, on nous manipule. Le vrai problème au Congo, nous avons des partis pris. Le vrai problème au Congo, nous soutenons un individu pour détruire l'autre. Le vrai problème au Congo, ne touche pas pour moi, touche pour lui. Le même esprit de la constitution continue. Une constitution maléfique. Ça continue. Moi, je suis tolérance zéro. Maintenant, vous avez compris ma philosophie. Je ne pardonne personne. Je ne fais la concession avec personne. Qu'il soit dans mon camp, qu'il soit dans le camp de l'ennemi, tolérance zéro. Le bien du Congo vaut mieux que le bien de toute autre personne. J'encourage à ceux qui peuvent continuer avec leur façon de faire les choses. C'est aussi bien. C'est la lutte à votre niveau. Moi, ma lutte, elle est saine. Moi, ma lutte, c'est une mission. C'est de faire qu'il y ait tolérance zéro. Vous ne pouvez jamais développer une nation. Quand vous protégez un groupe et vous exposez un autre groupe, jamais votre pays se développera. Jamais. Attends, Ndoto. Et vous savez mater. Mais ceux qui ont surtout à Sali Mabe, Botier et Libanda, bo exposer yé, Mboka Nabino Kendeliboso. Beaucoup réussir. Vous allez aller de l'avant. Parce que dans votre pays, hein, c'est la tolérance zéro. Tout le monde est traité de la même façon. Attends ceux qui m'ont tué des pèses à yé, Nengen Ayo Kaka, Kalonji. Mais ça, c'est quelqu'un de notre, c'est le nôtre, non, il est de l'île de pèse. Comment tu peux exposer quelqu'un de l'île de pèse? J'entends beaucoup ça. Asa Moutunabiso, il faut bombayer. Notre question. Est-ce que Moutouana, il pas quitté Kazam Moutoui de pèse? Ce qui a l'Igaga Penza Tshisekedi, n'est-ce pas celui qui devait commencer à bien se comporter? Vous m'attaquez moi parce que je reproche celui qui a trahi Tshisekedi. En volant en n'étant pas l'exemple. Mais ce que vous devriez faire, quand on nomme un ministre de l'UDPS, le ministre doit comprendre que je suis de l'UDPS. Je dois respecter le principe de Papa Etienne qui est notre rempart, qui est notre sphinx. Je ne peux pas voler. Je vais aider Tshisekedi pour qu'il puisse réussir. Je dois être exemplaire. Je dois travailler sans pardon et sans merci. C'est comme ça, non? Toi, tu es là, reckless. On donne le poste de délit de peste. Tu fais le travail, tu commences à voler, à faire des bêtises qui ne sont pas des délits de peste. Quand nous venons, comme Kalonji, veut te répondre,
Oh, Kalonji, on va attaquer.